Hop là! Voyez, attention, on dirait que t'es assis sur du fromage blanc. 10 minutes de culture G. Vous l'avez déjà très certainement entendu. Voix iconique et unique, c'est aussi un homme de 53 ans, au cœur de la vie duquel le cinéma est présent depuis tout petit. Né le 7 février 1971 à Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne, Emmanuel est frère de Delphine et Sylvie, aujourd'hui connue en tant que Sylvie Jacob. Et il est le fils de Philippe Curtil, un ostéopathe, et de Madame Curtil, une agent artistique qui est à l'origine du succès qu'Emmanuel connaît aujourd'hui. En fait, l'activité de Madame Curtil correspond peu ou prou à celle du manager. L'agent artistique, c'est ce poste qui permet à des artistes d'être produits, qui met en relation producteurs et artistes. Le petit Emmanuel manifestait l'envie de faire du spectacle, et sa mère, encouragée par une de ses connaissances, va l'inscrire au cours Simon, une école de théâtre où sont déjà passées des personnes comme Louis de Funès, rien que ça, Est-ce que j'ai une tête de petit coucou? mais aussi Roger Carrel, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Ah, bah bien sûr. Le jeune garçon intègre donc le cours Simon, du haut de ses 9 ans, et il est rapidement repéré par des directeurs de casting qui lui permettent de décrocher son premier rôle dans un film. Emmanuel se retrouve en 1981 au crédit d'un téléfilm, L'Oiseau Bleu, réalisé par Gabriel Axel, connu principalement pour son long métrage cinématographique Le Festin de Babette, primé aux Oscars en 1988. Il passe juste après un casting pour La Soupe aux choux, durant lequel le grand Louis de Funès, dont il était alors un grand fan, lui donne la réplique. La soupe aux choux, mon Blaise, ça parfume jusqu'au trognon. Choisi d'abord, son rôle a malheureusement été supprimé au montage, cette séquence est introuvable aujourd'hui. L'année suivante, Emmanuel quitte le cours Simon et se rend en Dordogne pour faire du cinéma aux côtés de Lino Ventura. En effet, depuis quelques années, Robert Hossein, réalisateur et acteur de renom, prépare une adaptation monumentale du roman Les Misérables de Victor Hugo, fort de son succès passé avec Une corde incolte et Le vampire de Düsseldorf. Il remarque alors le jeune Curtil. Pour tourner dans ce film, ce dernier est toutefois contraint d'arrêter la voie scolaire classique et de prendre des cours par correspondance. Aux alentours de Sarlat, il rencontre Lino Ventura, Michel Bouquet, Jean Carmet et autres grands noms du 7e art. Le tournage s'étale sur 6 mois. Mais quel bonheur pour Emmanuel qui, le 20 octobre 1982, à l'âge de 11 ans, voit son nom à l'affiche pour le célèbre personnage de Gavroche. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Gavroche, pour vous servir. Et vous? Où habites-tu? Ça vous regarde? Comme tout ce qui regarde la police? Tu ne sais pas qu'il existe des prisons pour enfants? Si, je le sais. Mais c'est peut-être moi qui vous y enverrai un jour. Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans l'heure. Les Misérables est un véritable succès critique et commercial. Après cette première et unique expérience cinématographique, l'acteur enchaîne les castings et joue de nombreux petits rôles. En 1983, il joue dans Un dimanche de flic, T'auras toujours moi. dans Faut pas rêver. T'as qu'à monter. En 1984, il se retrouve dans Vive les femmes. Grâce à ses rôles en tant qu'acteur, il lui arrive de se post-synchroniser lui-même. Quand on tourne à l'image, eh bien, on est obligé de refaire le son parce que ça n'allait pas, parce qu'il y a une porte qui claque, parce qu'il y a un avion, et la scène est réussie, donc on veut garder cette scène-là, mais on est obligé de refaire le son. Alors on se redouble, c'est-à-dire qu'on se post-synchronise en fait. En 1983, Emmanuel Curtil rencontre Georges Poujouli. Vous le connaissez peut-être, il est le protagoniste de Jeux interdits, film de René Clément, et c'est le personnage de Louis, du prix Louis Deluc 1957, à savoir Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Toi, il faut te cacher, on t'a vu au motel. Georges Poujouli, voyant les fortes capacités d'Emmanuel, lui propose du travail dans le milieu de la post-synchronisation. Curtil commence alors à doubler des rôles mineurs de séries animées et télévisées. J'aime pas du tout la façon dont tu as traité mes copains, Artie. À la télévision, il retrouve Gabriel Axel dans Les Colonnes du Ciel en 1985. La même année, il joue dans La Petite Fille modèle. En 1986, il est à l'honneur dans Le Cri de la Chouette. Ouais, mais elle en trouvera un autre, les mecs, ça manque pas. Il décide cette année-là d'intégrer le cours Florent, prestigieuse école de théâtre également. De là nous viennent notamment les prestations d'Isabelle Adjani, Qu'est-ce que vous voulez faire? Grimper aux arbres? Pierre Ninet, Mais hasard de dingue! ou encore Alexandra Lamy. Mais t'as pas plus moche comme expression? Emmanuel explique. Lorsque mon métier s'est précisé dans ma tête, j'ai pensé qu'il était indispensable de bénéficier d'une vraie formation. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre des cours au cours Florent. En réalité, Emmanuel Curtil exerce un métier depuis ses 10 ans.
Il n'est pas très scolaire, surtout qu'il fait l'école à la maison. Emmanuel n'a d'ailleurs pas passé le baccalauréat. À 15 ans, il prend donc des cours de théâtre à plein temps, mais n'a encore jamais eu de rôle important à doubler. À ce moment, une amie d'Emmanuel, Barbara Tissier, active dans le doublage, les voix de Cameron Diaz, bon écoute, je m'en vais frapper des balles de golf, de Princesse Fiona dans Shrek, Là, je suis vraiment fâchée. et de Jessie dans Toy Story, donne le nom d'Emmanuel Curtil à une société de doublage chez qui elle travaillait et qui était en quête de jeunes voix d'adolescents, la Sophie, la société de sonorisation de films. La Sophie travaille alors avec une toute nouvelle chaîne de télévision française, la 5. Étant donné que beaucoup de comédiens étaient déjà pris sur d'autres projets en post-synchronisation, la Sophie a donné l'opportunité à des jeunes de doubler des séries et films télévisés pour la 5. Après un an au cours Florent, et un autre au Studio 34, une école récente fondée par Claude Mathieu, Emmanuel Curtil double des personnages de moins en moins secondaires sur des films de plus en plus importants. En 1988, sa voix est dans un film de Dennis Hopper, Il y en a marre de tous ces salopards. dans la deuxième adaptation de Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiaque, C'est ce qu'on va voir, je finirai bien par faire plier ta volonté. Bientôt tu me supplieras à genoux de t'épargner la vie. ou encore dans deux séries télévisées en vogue à ce moment, Les années collège, Les années coup de cœur. Bon alors papa, tu vas la prendre cette télécouleur, oui ou non? Il double aussi dans de nombreuses séries animées japonaises, ce qui lui apporte beaucoup d'expérience dans la post-synchronisation. Moi non plus, je ne sais pas nager. Il commence également à faire des doublages avec des grands noms, qu'il appelle ténors, et tout particulièrement avec Patrick Poivet, pour qui il a beaucoup d'admiration. M'aider, quelqu'un me reçoit sur la fréquence 9? En 1989, Carina Film le sélectionne pour doubler le premier rôle de la série Sauvé par le Gong, qui serait diffusée sur Antenne 2. Série devenue culte pour la génération Y. Eh, Screech, mon vieux, si tu devais partager ton vestiaire avec n'importe quel gars de l'école, ce serait avec qui? Bah avec toi, bien sûr. C'est le rôle qui l'a fait connaître dans le monde de la post-synchronisation, et le rôle qui lui a permis plus tard de devenir la voix du mondialement connu Jim Carrey. Stanley Ipkiss. En 1990, New Line Distribution lui donne son tout premier rôle principal doublé pour le cinéma, Mark Hunter, dans le film Pump Up the Volume. Qui est fidèle au poste ce soir, hein? Toujours la même bande de nazes et de branleurs, hein? Oui, en tout cas je l'espère, parce que vous en entendrez des vertes et des pas mûres ce soir. Intéressé par la performance de l'acteur de 19 ans dans ce film, Fun Radio le contacte quelques années plus tard et le recrute pour interpréter les jingles et autopromotions de la station, puisqu'ils aimaient bien l'idée de faire croire que leur antenne était piratée par un jeune mec. Fun Radio. Fun Radio. J'étais très libre, j'utilisais vraiment tout mon panel de comédiens. J'avais un ton un peu provoque, rock'n'roll, à l'image de ce que je faisais dans le film Pump Up the Volume. En 1992, il se met dans la peau de Wayne Campbell, dans la comédie Wayne's World, et à partir de ce film, devient la voix régulière du comédien de Wayne, Mike Myers. On peut savoir ce que vous faites? Y a que moi et Garth qui parlons à la caméra. Cette année-là, Jean-Jacques Debout, auteur, compositeur, interprète et époux de Chantal Goya, met en scène au Théâtre de Paris une adaptation du célèbre roman de Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, sous forme de comédie musicale. Les comédiens-chanteurs sont choisis, Claire Kame joue Virginie et Emmanuel Curtil joue Paul. L'occasion pour ce dernier de retourner sur scène et exercer ses talents au chant et à la comédie. Voici d'ailleurs une prestation télévisée des deux personnages sur la chanson Comme un grand arc-en-ciel. Quand tu vas près de la fontaine, baigner tes cheveux, tu deviens si belle, toi qui me protèges de tous les dangers. Les dangers, c'est un rêve que l'on vit éveillé. Disney remarque ses capacités dans Paul et Virginie, ce qui permet à Emmanuel d'obtenir en 1994 le rôle de Simba dans le film Le Roi Lion, où il interprète deux chansons. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes? Impossible, elle serait trop blessée. Pourquoi te croirais-je? Depuis le premier jour, tu m'as menti. Pars et ne reviens jamais. La même année, M6 achète les droits de la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, dernière adaptation télévisée du comics Superman. Emmanuel Curtil se glisse sous la peau de Dean Cain, ou plutôt de Superman, alias Clark Kent. Je vais chercher cet homme et je vais le trouver. C'est une promesse, Loïs.
Il devient alors la voix régulière de Dean Cain pour 38 téléfilms, 7 films de cinéma et 11 séries télévisées. Ok, alors maintenant tu te démerdes, t'assumes tes conneries et tu l'amènes à l'hosto, ta gonzesse. En 1994 toujours, AMLF, société de distribution, pressent en la personne de Jim Carrey, une future vedette américaine. Elle cherche donc une voix attitrée pour ce comédien, un comédien qui saurait non seulement chanter, mais aussi modifier sa voix en fonction de la modulation de voix et des excentricités de Jim Carrey. Parmi une quinzaine de comédiens en concurrence, c'est Emmanuel Curtil qui a été choisi. Il commence avec le film The Mask, qui sort dans les salles françaises le 26 octobre 1994 et qui devient très vite un succès populaire, aujourd'hui déjà culte. C'est toi, Mégère, que j'aurais dû mettre au garage pour une vidange. Emmanuel Curtil n'a pris que 3 jours pour doubler The Mask. C'est ça que j'aurais dû lui dire. Alors qu'une post-synchronisation prend habituellement 1 semaine à se faire. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le sang chaud pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic 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 et boum tic tic et boum. Il poursuit la post-synchronisation de Jim Carrey avec la duologie Ace Ventura. Ben, les gens ont l'air très gentils dans le coin. Le film Dumb and Dumber. Excusez-moi. Vous pourriez me dire où se trouve la fac de médecine? Et les 22 films suivants. D'abord sur la mini-série Nord et Sud. Alors c'est comme ça que vous me voyez. Emmanuel Curtil devient la voix régulière de Kyle Chandler à la télévision. Et après 18 minutes, j'en ai déjà suffisamment vu. Puis à partir de 2008 au cinéma. Qui vous a parlé de ça? Parallèlement à sa vie professionnelle, il a comme tout le monde une vie privée, et en 1995 ou 1996, il a son premier fils. Le 16 avril 1996, Canal+ importe une série sitcom, un genre très récent sur le territoire français. Une série sitcom qui est devenue aujourd'hui sans aucun doute la sitcom la plus culte et la plus célèbre. Elle s'intitule Friends. Or, Canal+ diffuse Friends sur Canal Jimmy en version originale sous-titrée. 1 an plus tard, France 2 achète les droits de diffusion et enrôle Emmanuel pour doubler Chandler Bing, le blagueur de la bande des Friends. Waouh, il a été élu clown de la classe tout comme moi. Grâce à son implication chez Fun Radio, il commence aussi à faire des voix de publicité, comme la voix du présentateur ici de Citroën Saxo en 1996. Citroën lance la nouvelle Citroën Saxo. Le premier film de la saga Scream sort dans les salles françaises en juillet 1997, long métrage qui met en scène un tueur en série, surnommé Ghostface, dont l'apparence est connue de beaucoup aujourd'hui. Et c'est Emmanuel qui le post-synchronise. Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie. Oui. C'est une plaisanterie ou quoi? Disons plutôt un jeu. Oui, c'est ça, un jeu. En 1997, Curtil retrouve la chanson grâce au film Anastasia, dans lequel il post-synchronise Dimitri. Un pour toi, un pour moi et un pour Anastasia. C'est une rumeur, une légende, c'est un mystère. C'est la princesse Anastasia, le visage sorti pour nous deux vieux. C'est la gloire, je te le garantis. À partir de cette année-là, il prête sa voix au personnage de George Stobart, héros des jeux vidéo Les Chevaliers de Baphomet. Salut, je m'appelle George Stobart, vous ne me connaissez pas. Commence alors pour lui, conjointement à ses multiples activités, une carrière de doubleur dans les jeux vidéo. En 1998, s'il retrouve Simba... Entendu. Je te le promets. C'est surtout pour les voix de Moïse et de Dieu qu'on l'entend dans le tout premier film d'animation de DreamWorks, Le Prince d'Égypte. Qui êtes-vous? Je suis celui qui est. Je ne comprends pas. Je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est réengagé par Disney en 2000 pour le film Kuzco l'Empereur Mégalo. Il est la voix de Kronk. Le paysan à l'auberge. Il est parti sans payer. En 2001, United International Pictures, distributeur de DreamWorks en France, le rappelle pour post-synchroniser un gros personnage vert plutôt grossier, un ogre du nom de Shrek. Hey! Oh non, 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 non! Pas de viande froide à ma table! Il s'occupe d'abord du doublage de la bande-annonce, mais est retenu pour faire le doublage intégral du film. Oh, vous espériez le prince charmant? Bah écoute Emmanuel, je suis désolé, mais voilà, le distributeur a décidé de refaire le rôle pour pouvoir promouvoir le film aussi. Hein. C'est souvent pour ces raisons-là qu'on prend des stars. C'est finalement Alain Chabat qui récupère le rôle de Shrek, alors que le doublage du film était déjà terminé. D'accord, je tiens le pari.
Ali G en 2002 et le premier métrage où il double Sacha Baron Cohen. Le secteur ouest, c'est de la balle. À partir de 2009, il devient sa voix régulière avec Bruno, le film sur lequel il a eu le plus de mal à se concentrer, tellement de nombreuses séquences l'ont fait rire. En janvier 2003, alors que la saison 8 de Friends se conclut, pour les chaînes de télévision françaises, les comédiens de doublage de Friends ne doivent plus être entendus que sur cette série, leur voix y étant bien trop associée. Ceux-ci se sont alors mis en grève pour réclamer une compensation financière par rapport à l'exclusivité demandée. Ils demandaient une augmentation de 530 € par épisode pour le succès de la série. Leur employeur a refusé de leur concéder cette augmentation, les comédiens se sont donc rétractés et ont mis terme à la grève. Seuls Dorothée Gemma, aka Rachel Green, Mark Lesser, aka Joey Tribbiani, et Emmanuel Curtil, aka Chandler Bing, n'ont pas accepté de reprendre le travail et ont été licenciés. Emmanuel Curtil n'a ainsi pas doublé Matthew Perry, qui jouait Chandler sur les 2 dernières saisons de Friends. Cela lui a tout de même permis de continuer à doubler d'autres productions télévisées, notamment sur France 2. En 2004, il devient également la voix régulière de Johnny Knoxville, avec A Dirty Shame. Je m'appelle Ray Ray et je suis là pour vous dépanner. Johnny Knoxville est connu principalement pour son rôle de Johnny Knoxville dans la saga Jackass. J'aurais besoin de rapprocher ma nacelle du poteau, vous pensez que vous pourriez m'aider? Selon certaines sources, il aurait participé à une comédie musicale mise en scène par Oscar Sisto entre 2005 et 2006, adaptation du conte anglais Jack et le haricot magique. En 2006, il fait du théâtre à la Comédie des Champs-Élysées en interprétant le rôle du patron du bar de la pièce Rutabaga String. En 2008, il joue dans une mini-fiction de 19 minutes, réalisée par Catherine Cohen, intitulée Anna. Devenu un comédien réputé pour sa voix et son énergie, il participe à de nombreuses productions de Disney, DreamWorks ou Pixar. En 2009, il prête sa voix à Buck dans L'Âge de glace 3, la courageuse belette qui vit au temps des dinosaures. Mammifères, nous avons devant nous une scène de crime. Touffe de poils, carcasse rongée, reste de... Ah non! Brocoli. Il continue également à faire du théâtre. Le Théâtre 13 l'accueille pour une prestation dans Les Cancans en 2012. Oh non, je n'ai jamais trouvé aussi beau que les cacahuètes à croquer. 2012, année où il commence à interpréter le personnage de Dingo dans La Maison de Mickey. Il y en a vraiment pour tous les goûts. La folle farandole de fruits tutti frutti avec petite cuillère à casou intégrée. Alors que Curtil était voué à faire la voix de l'adorable bonhomme de neige Olaf. Bonjour. De la même manière que pour Shrek, Disney a décidé de donner le rôle à une célébrité, à Danny Boone, plus connu et plus susceptible d'attirer des spectateurs en salle. Emmanuel Curtil est toutefois la voix d'Olaf dans l'album musical de La Reine des Neiges. Les abeilles, les pissenlits et le soleil, l'œuvre pour moi de faire ce que la neige fait en été. Et dans tous les courts ou moyens métrages qui mettent Olaf en avant. Oh non, si je bouge, mon dessin va être tout moche. En 2015, il réapparaît au cinéma pour un rôle mineur, Sébastien, dans le drame On the Horizon de Pascal Payan. Mais votre accent me semble familier. Vous venez de quel pays? Swin. Bien, je vous souhaite la bienvenue au château de Chalin, je suis ravi de vous y accueillir. Tout a été préparé comme vous l'aviez demandé. En 2016 ou 2017, il a un deuxième fils, 21 ans après le premier, de sa nouvelle relation avec Anne Tilloy, actrice et chanteuse. Le créateur de contenu Cyprien Yov l'engage en 2017 pour faire plusieurs voix dans la fiction audio L'épopée temporelle. On a parlé d'une relique? Mais oui, j'ai ce que vous cherchez. Il revient en 2021 lorsque la série est adaptée en dessin animé pour faire quelques voix. Oui, vous avez raison, votre allemand est parfait. Vous n'avez rien à faire ici. La ville est à feu et à sang. Allez vous mettre à l'abri. Le journal de la culture, journal qui débute avec la disparition d'une voix incontournable. Le 16 juin 2020, le comédien Patrick Poivet, idole dans une certaine mesure pour Emmanuel, s'éteint des suites d'un arrêt vasculaire cérébral. Emmanuel Curtil le remplace à partir de septembre 2020 sur la voix off de l'émission de télé-réalité 4 mariages pour une lune de miel. En 2021, il retrouve Chandler Bing dans l'émission spéciale Retrouvailles de Friends. On pensait qu'on pourrait pas s'en sortir. Il se retrouve aussi dans la peau de Gargamel, le Schtroumpf Grognon et le Schtroumpf Cuisto dans la récente série d'animation Les Schtroumpfs. Et hop, pas de chance pour toi, misérable nabot bleu. Et tout sera bientôt comblé, Schtroumpf gourmand. Ouais, bah moi j'aime pas les échelles.
Et j'aime pas les guimauves grillées non plus. Cette année de 2021, il chante à nouveau pour Aldebert et son show bizarre, adaptation musicale de la série de bande dessinée Mortel Adèle. Ma vie c'est un vrai prout nucléaire. Ma vie 8 chute de montgolfière. Toutes mes vies bout à bout raconte une petite fille relou. Mais c'est pas un problème. Mes miaou sont pleins de je t'aime. Sur une mise en scène de Bruno Bachot, il retrouve la scène dans Petit crime entre amis, au théâtre de la Boussole, entre 2021 et 2022. Il a eu la chance de pouvoir faire la voix de Johnny Depp dans Las Vegas Parano en 1998, un acteur qu'il aurait aimé davantage post-synchroniser. Il y a une chose que tu devrais probablement comprendre. Tu m'entends bien? Après Fun Radio, il a refait des habillages radio, des radios régionales, Rouge FM de 2008 à 2021, Rouge FM. Les hits ne s'arrêtent jamais. Oui FM ponctuellement depuis 2015, C'était l'infotrafic sur Oui FM. et Rire et Chanson depuis 2021. Pour moi, c'est une liberté de ton, d'expression. C'est exactement l'inverse de la télévision, en fait. Le nombre de ses activités, dans le doublage en particulier, est bien trop importante pour que je vous en donne une liste exhaustive, mais voici quelques œuvres auxquelles il a participé. J'ai une lettre à lui remettre. Ok. Et bien qu'on n'y voit rien, je comprends que ce soit vous. Philippe Poteau, et comme je passais dans le coin, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être manger un morceau ensemble. L'avenir, mon poteau. Notre avenir à nous. Toi et moi, on va ouvrir un vidéoclub. Oh man, c'est qui le blanc-bec là? Je le fais solo mon tas. Ursula vouloir déjà partir? Il y a peut-être eu de la casse. Donc n'importe qui pourrait avoir sa moitié de la clé. J'ai jamais... Et ce que j'ai dit était absolument pas raciste. Non, notre ami Mickey. Je crois que t'as pas encore tout à fait compris la situation. Ils vont croire qu'un god géant à moteur leur fonce droit dessus. Alors écoute bien ce que je vais te dire. C'est tout ce qui t'intéresse? C'est de la sauter, ta copine? Et combien de fois il faut que je te le répète que le vert, c'est vraiment pas ta couleur? Les mobiles, en avant les histoires. Ça dit que je suis la crème de la crème. Dans un monde de yaourt à 0%. Il nous fallait un plan pour maîtriser ces choses, et le meilleur jusqu'ici vient de s'écraser en flammes. Goûtez l'expérience 40 bar atomique. Je chanterai maintenant. Feu vert, en route vers le bien-être. Tu es un semi-méchant. Tu es la sucrète du mal. Des céréales croustillantes avec du super chocolat. Vous savez ce que c'est que le Trocadéro et les Je vous donnerai ce ballon que si vous promettez d'aller dehors tout de suite. C'était le magazine le plus novateur, le plus moderne, c'était Pif Gadget. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ce qui serait bien, c'est que l'IA soit une aide pour notre travail. Dans notre secteur, c'est le côté glamour presque de l'IA. Mais ça va de toute façon créer un chaos social mondial sans précédent.